Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Et ce sera les amis Sagittaires. Sagittaire, c'est votre guidance, c'est votre rendez-vous, c'est votre moment. On y va? J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mois de juillet. Bon, là, je vous avoue qu'on est le 22 juin, c'est la pleine lune ce soir. Il y a beaucoup de pluie dans beaucoup de régions. Moi, je suis en Île-de-France, donc voilà. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On ne peut rien faire contre la météo, donc on accepte. Ok? Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, mais potentiellement, il y avait un message. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne forcez pas les choses. Prenez ce moment vraiment comme un petit moment de pause pour vous. Si ça vous envoie vers des questionnements, vers des réactions, vers des ressentis, des émotions, eh bien c'est que le message est pour vous. Dans le cas contraire, oula, on parle de foudre pour vous. Dans le cas contraire, ne forcez pas les choses. Ok ? Donc là, on vous parle de fatalité, on vous parle d'un coup de foudre, on vous parle de quelque chose qui va arriver sans que vous l'attendiez. Ou quelque chose qui arrive avec beaucoup d'avance, qui n'était pas prévu dans votre planning. Ok, on a l'erreur, d'accord. L'amour et la fusion. Les deux cartes sont arrivées. On a le 55, le 44 des maîtres nombres. Donc je pense que intérieurement, ça va être fort pour vous, vos énergies, vos ressentis. L'ordre 44, 4. Il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser. D'accord? Qui peut vous rendre instable sur ce mois de juillet. Quelque chose que vous n'attendiez pas, qui arrive d'un coup. Après, un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre en amour puisqu'on a la fusion. Mais je voudrais bien voir c'est quoi, pourquoi cette carte de l'erreur au milieu, qui est le 2. Le 2, c'est le couple. Ah, vous dites stop à quelque chose avec la bénédiction. Vous dites stop à quelque chose. Et le mensonge, le 4. Stop au mensonge par rapport à une relation, un coup de foudre qui vous a déstabilisé émotionnellement, mais vous vous rendez compte ce mois-ci que c'est une erreur. Là, le message, il est clair. Donc forcément, il ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais là, le message, il est clair. Et vous vous en rendez compte. Ouais, vous sentez que, et encore le 4, oui, vous sentez que là, il faut vous ressaisir, il faut revenir à l'ancrage, à la stabilité. Et là, en fait, ça vous a déstabilisé, ça vous a mis dans une énergie. Vous n'étiez pas vous-même, d'accord? Ça vous a, vous êtes parti là-dedans et en fait, vraiment par impulsion, par attirance, peut-être que physique. Et là, au mois de juillet, vous dites non, stop. En fait, ce coup de foudre, il n'était pas pour moi. Il n'est pas bon pour moi. Je me suis menti à moi-même. C'est pas la bonne chose. Et du coup, j'allais aller dans une forme de malheur. Donc là, je dois faire le deuil et je dois me pardonner. Vous allez vous pardonner d'avoir été vers cette situation. C'est pas grave. Vous vous en rendez compte et vous mettez un grand stop. Là, c'est le message, il est clair, il est net, il est précis. Donc, potentiellement, il ne parlera pas à tout le monde, mais là, on parle vraiment de ça. Ok? Alors, quelle énergie, attendez, je n'étais pas concentrée, quelle énergie, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, quelle énergie va accompagner les Sagittaires sur ce mois de juillet 2024? Quelle énergie?
La tempérance, ouais. Ça m'étonne pas. Vous avez besoin de rééquilibrer vos émotions, de retrouver une forme d'équilibre dans la patience aussi. On va vous demander d'être patient. Donc ce coup de foudre, en fait, c'était pas vous. Il n'était pas, voilà. Ou alors il n'était pas au bon moment. Et donc peut-être qu'il y a une demande en mariage précipitée. Je revois l'anneau suite à ce coup de foudre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est attention. Posez-vous les bonnes questions, remettez-vous les pieds sur terre, ne vous emballez pas, prenez le temps. Oups, 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 vous voyez, c'est un peu la folie là. Toutes les cartes ont voulu parler, ont voulu tomber, ont voulu... donc on va se calmer, on va se reprendre, on va se poser. Alors, il y a une carte qui reste. Parfait. On va faire le tableau en 9 cartes pour vous. Décidément, je sens... on va se reposer un peu. Allez, on va se... On va reprendre une grande inspiration. Et une grande expiration et on va calmer le jeu. C'est ce que j'entends. Il faut calmer le jeu. Toutes les cartes étaient retournées. Ok. On calme le jeu, les Sagittaires. Amoureusement, relationnellement, sentimentalement. On calme le jeu. Pour les Sagittaires. Pour ce mois de juillet 2024. Quels sont les messages pour les domaines, qu'ils soient relationnels, professionnels, matériels, financiers? Quels sont les messages pour le quotidien dans la matière pour les Sagittaires pour juillet 2024? Ok. Allez, on s'est un petit peu calmé. Est-ce que vous voyez à peu près les cartes? Oui. Allez, au centre. On vous parle du temps. Donc, on vous parle de patience. On vous parle pour moi de prendre votre temps, d'attendre que ce soit le bon moment. Il y a une nouvelle qui arrive à vous avec le cavalier. On a les lys, l'ours, la faucille, la tour, la boussole et les souris. Faites attention, il y a quelque chose qui arrive à vous avec ce cavalier très rapidement. Donc comme la foudre en fait. Effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois de juillet, comme la foudre. Et vous voyez, je prends cette œuvre de Septaria qui je sens qu'il y a un besoin d'ancrage. Je sens qu'il y a besoin de remettre les pieds sur terre. D'accord. Et on vous dit que si ce n'est pas le bon moment, en tout cas, ça vous soucie. En tout cas, il y a un petit stress. Il y a peur de perdre quelque chose, d'être dépossédé de quelque chose. D'accord? En tout cas, vous avez besoin de retrouver une harmonie au niveau professionnel. Et on sent qu'il y a un choix de direction professionnelle à faire. Et c'est ça aussi qui vous cause du stress. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. Il est temps d'en terminer avec quelque chose. Donc déjà de récolter ce que vous avez semé. Le 10, c'est une fin de cycle. 1 et 0, 1 pour un nouveau cycle. D'accord? Donc, c'est le bon moment pour en terminer avec quelque chose et redémarrer avec autre chose. Mais on vous dit toujours de prendre de la hauteur, de prendre vraiment
de s'assurer que tout est OK. Peut-être qu'avec l'administration, on vous demande de réfléchir aussi à ce que tout soit nickel. Au niveau contrat, au niveau de vos droits, au niveau de vos devoirs, peut-être par rapport à une nouvelle situation professionnelle, parce que c'est ça peut-être aussi qui vous cause du souci. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut vous mettre de la pression, quelqu'un, un manager, un patron, un président de société peut-être qui est venu vous chercher, mais qui vous met aussi une forme de pression. Donc, regardez bien que tout est OK, parce que ça vous stresse en fait. Donc, ça peut vous déséquilibrer au niveau harmonie, d'accord? On vous demande effectivement de vous ancrer. Et puis, on vous dit quoi? Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui peut être assez lourd par rapport à un partenariat. Parce qu'il y a une transformation qui s'amorce et qui va vous demander de dépasser une situation qui n'est pas facile. Mais, derrière, on a le soleil, la réussite, la chaleur. Donc, là, pour certains d'entre vous, il y a une possibilité peut-être de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction professionnelle. Ça vous soucie. C'est quelque chose qui vous arrive, vous ne l'attendiez pas. C'est un coup de foudre, c'est un coup du destin. Ça arrive très vite. Et franchement, ça vous met un peu dans une situation qui peut vous déstabiliser. Donc là, on vous dit, attention, posez-vous, prenez le temps, ne partez pas bille en tête. Ça vous inquiète, c'est normal. Toute nouveauté, tout le temps, le fait de faire un choix, eh bien, on se dit, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne vais pas y aller? Comment je sais que c'est bon pour moi ou pas, que j'ai raison de dire oui ou que j'ai raison de dire non? C'est tout à fait normal. Et là, ce mois de juillet, on vous dit de ne pas vous précipiter par rapport à cette nouvelle opportunité, à cette situation qui se présente à vous de façon inattendue et rapide. Je le vois plutôt au niveau professionnel, puisqu'on a le renard, hein, les Sagittaires. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, est-ce qu'on est toujours dans ce même thème ou est-ce qu'on veut vous délivrer un autre message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2024. On a la famille. La clairvoyance, la joie. Le retour. Il peut y avoir un retour de karma familial sur ce mois de juillet. Il peut y avoir une situation qui revient parce que vous ne l'avez pas encore dépassé. L'échec. Mais vous avez la clairvoyance de savoir ce que c'est, de l'identifier. Donc ça, c'est important. Et il y a la roue de fortune. Donc il y a quand même le succès, la réussite. Il va y avoir des réunions peut-être de famille. Et vous avez assez de clairvoyance aujourd'hui pour voir qu'il y a une situation qui peut revenir, qui était négative. Et là, vous allez réussir à la dépasser puisque vous allez réussir à l'identifier. Vous savez comment ça se passe dans votre famille, vous savez comment ça se passe, vous savez quoi faire et ne pas faire. Et là, vous allez être heureuse de dépasser quelque chose, de dépasser une situation qu'auparavant vous avez mal maîtrisée, que là vous allez dépasser et qui va vous permettre vous d'avancer, de reprendre une confiance en vous, d'être fier de vous. D'accord? Oui, regardez, on a vraiment la victoire. Vous allez réussir à dire les choses. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas vis-à-vis de votre famille. Et là, vous avez dit stop. Ça m'a valu une fois des complications. Là, je ne veux plus, je m'exprime. Et ça vous amène vers la victoire. Pour certains, il y a un contrat. Il y a des contrats aussi. Et il y a l'amour aussi qui est présent. Donc, c'est un mois plutôt positif. Même si on vous dit, attention, ne vous emballez pas. Prenez le temps de la réflexion. Soyez patient
et ça vous permet d'identifier les choses qui sont bien, celles qui ne le sont pas. Vous avez cette clairvoyance ce mois-ci qui vous accompagne. Et ça, c'est plutôt positif. Ça va vous éviter de tomber dans des situations ou de revivre des situations durant lesquelles vous avez pu échouer, ou vous avez pu, en tout cas, ne pas être fier de vous. Et là, vous allez réussir à les dépasser parce que vous allez être en capacité, en tout cas, l'énergie va vous accompagner pour vous poser les bonnes questions et équilibrer ce qui doit être équilibré. Et en plus, avec ces ailes d'ange, vous êtes protégé. Bien. Alors, les messages du tarot. Qu'est-ce qu'ils ont à vous délivrer sur ce mois de juillet, les amis? Mais en tout cas, ça passera par de la patience. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que ça, vous êtes un petit peu stressé, énervé, n'hésitez pas à prendre une grande inspiration, une grande expiration pour vous, vous repositionner, vous restabiliser émotionnellement dans vos ressentis. Le 6 de bâton, la victoire, on y revient. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Ok? Donc là, il y a une belle confiance en vous sur ce mois de juillet. C'est ça aussi qui va vous aider à être qui vous êtes et à vous affirmer. Dans la tempérance, c'est-à-dire vous n'allez pas être agressif, vous n'allez pas être autoritaire, vous allez juste pouvoir être en capacité de dire les choses telles que vous les ressentez. Et le 10 de coupe, waouh, c'est beau ça. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle de bonheur et d'harmonie. Vous voyez, l'harmonie et le bonheur, c'est important, mais ça passera par l'équilibre. Et le page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Ça peut vous ouvrir des portes pour vous permettre la confiance en vous, de vous dire pourquoi pas moi finalement. Vous voyez, on avait une nouvelle direction professionnelle, je vous en parlais, elle est là. Parce que vous allez avoir confiance en vous. Vous allez vous dire tout est possible sur ce mois-ci. C'est beau. Très chouette les Sagittaires. Je suis très très heureuse pour vous par rapport à ce tirage. Dans tout ça, votre corps, lui, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Je vous laisse regarder cette carte. Vous voyez, on voit du vert. Avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Je vous parlais d'ancrage. Voilà, c'est ça. C'est être bien ancré, être bien positionné sur vos pieds, droit dans vos bottes, sur vos jambes, sur vos genoux. Ne pas flancher. Être stable, équilibré et ça va le faire. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'ils vous disent? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je vous disais de confiance en vous. Là, on vous le confirme. Avancez vers votre place. Et là, ce mois-ci, les énergies sont là pour vous y aider. Pour ceux qui sont dans cette quête, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, tout le monde ne va pas changer de métier, tout le monde n'a pas besoin de trouver sa juste place. Il y en a heureusement parmi vous qui y sont déjà, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis d'autres, vous n'êtes pas encore prêts, ou vous ne l'avez pas encore conscientisé que vous n'êtes pas à votre place. Donc, prenez ça avec discernement, comme toujours les amis. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire pour conclure cette guidance? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Amour, waouh! Alors moi, là, je vois l'amour inconditionnel, l'amour de vous, pour pouvoir avancer.
La confiance en soi, l'amour de soi, on y est. Je vais quand même vous lire. Parce que ça... Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée. Tu es imparfait, imparfaite, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Soyez parfaitement imparfaits, les Sagittaires, sur ce mois et acceptez cette imperfection. Acceptez d'être humain, acceptez d'avoir des doutes, acceptez de vous être trompé, acceptez encore aujourd'hui de vous tromper. Mais avancez. Ça ne doit pas vous empêcher d'avancer vers votre juste place. Voilà, les Sagittaires, le message qui était pour vous sur ce mois de juillet. Je remercie les guides, je remercie les énergies qui m'ont aidé à vous délivrer ce magnifique message d'amour. Si ça vous a parlé, merci de liker, de partager, de commenter. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous vivez ça, exprimez vos doutes, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer sur cette chaîne, toujours avec bien évidemment bienveillance, non-jugement, bien évidemment, c'est tellement important. Et merci si vous n'êtes pas abonné de vous abonner. Moi en tout cas c'est tout l'amour, c'est la preuve d'amour, c'est le geste d'amour que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker et si vous en avez l'élan, de commenter. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.